Et là, donc, on va donc reprendre en effet la première partie avec ces infirmiers ressources douleurs. Et donc, c'est Marie Thibault qui démarre. Bonjour. Donc, je vous présente l'enquête que nous avons réalisée au CNRD pour connaître davantage les besoins des infirmières ressources douleurs. Pour rappel, vous savez qu'il existe un référentiel d'activité des IRD qui a été élaboré en 2007 par les membres de la commission douleurs et soins infirmiers de la SFETD en collaboration avec le CNRD après une enquête nationale en 2005 qui a déterminé 4 grandes missions. La première mission, ce sont les activités de formation. La deuxième, les activités cliniques. La troisième, les activités institutionnelles. Et la quatrième, les activités afférentes aux soins. On constate que l'arrêté sur le terrain est très hétérogène pour appliquer ces missions selon le type d'établissement, les ressources institutionnelles, le temps dédié à l'activité, l'individu en poste en regard de sa personnalité et de son ancienneté dans la fonction. Alors, l'objectif de cette enquête était d'identifier les besoins des infirmières ressources douleurs afin que le CNRD puisse leur apporter les réponses les plus adaptées possibles. La méthode utilisée était une enquête téléphonique avec une grille d'entretien. La durée moyenne des entretiens variait de 20 à 30 minutes et les IRD étaient choisis en fonction de leur lieu d'exercice, de leur ancienneté et de leur situation géographique. Les questions portaient principalement sur les activités au quotidien des IRD, les difficultés pour assurer leurs fonctions, les ressources et outils utilisés, l'utilisation du site Internet du CNRD et les améliorations à apporter, et enfin, les besoins des IRD pour remplir leur mission. Donc, les résultats de cette enquête sont plus à prendre comme des résultats à caractère qualitatif que quantitatif, puisque cette enquête a été réalisée sur un petit échantillon de 14 IRD. Donc, 13 infirmiers ont répondu à l'enquête, un cadre de santé. Leur temps d'activité qui est dédié à la douleur, 9 sont à temps complet, 2 à 80%, une à 75%, une autre à 50% et une à 20%. Leur ancienneté, bien sûr, dans la fonction varie puisque 5 ont une expérience de moins de 5 ans, 2 entre 5 et 10 ans et 7 une expérience de 10 ans. 10 exercent en province, 4 à l'assistance publique, donc c'est Paris, sa région parisienne, et 12 travaillent dans des centres hospitaliers et 2 en instituts privés. Sur ces 14 établissements, vous avez 8 établissements qui reçoivent des enfants et des adultes et 6 uniquement des adultes. Alors, les activités de soins au quotidien de ces IRD et leurs activités cliniques, toutes ont une activité transversale. 5 ont une activité de consultation en douleur chronique. Et bien sûr, elles travaillent toutes avec des référents douleurs, que ce soit des IDE, des aides-soignantes, des médecins, des manipulateurs radio, des kinésithérapeutes, des psychométriciens ou des binômes IDE aide-soignante ou IDE médecin. Leur principale activité institutionnelle est représentée par le CLUD. 2 sont présidentes ou présidents, 5 vice-présidents, une coordinatrice interclude de 8 établissements. C'est pour ça que je vous ai mis une Shiva à 8 bras. Alors, les difficultés pour assurer leur mission, leurs principales difficultés qui ont été évoquées, c'est le manque de temps pour 9 d'entre elles, même si 64% sont à temps complet. 5, bien sûr, souhaiteraient du personnel supplémentaire pour accomplir leur mission bien. Elles aimeraient donc soit une collègue ou un temps de secrétariat ou une secrétaire pour les soulager des tâches administratives.
5 nous disent qu'elles ont des difficultés à obtenir des formations et la non-reconnaissance de leur activité de consultation pose des problèmes pour 4 d'entre elles. Et 3 n'ont aucune connaissance en méthodologie de gestion de projet. Et 2 rencontrent des difficultés logistiques quand elles veulent faire des formations pour trouver une salle, pour avoir l'ordinateur ou un rétroprojecteur, et tout ça en état de fonctionnement. Et une pense qu'il y a une implication insuffisante de la direction. Voilà. Alors, il existe, je dirais, 2 principales difficultés dans l'accompagnement des équipes. La première serait plutôt, malgré des formations répétées auprès des soignants, l'impact dans les services est minime par rapport à leur investissement, par exemple sur les bases de l'évaluation et la traçabilité de la douleur, ou sur l'utilisation du méopa ou de la PCA. La deuxième, c'est la formation de tous les soignants d'un même secteur de soins est très compliquée du fait d'un turnover fréquent des soignants que vous vivez tous et la formation du personnel de nuit. Les difficultés énoncées liées aux travaux de recherche, 4 évoquent le manque de temps pour s'y consacrer davantage. 3 ont répondu qu'elle n'est pas de formation en méthodologie ni en recherche. 3 d'entre elles ont des difficultés à réaliser des questionnaires. Et 3 n'ont aucune expérience concernant le fonctionnement d'audit et non plus en évaluation des pratiques professionnelles. Alors, les ressources institutionnelles pour réaliser des EPP, des audits ou des travaux de recherche, les IRD se tournent vers la direction de la qualité pour 10 d'entre elles. 3 s'orientent vers les CLU de leur établissement, 3 autres vers la direction des soins et 1 vers la direction de l'hôpital. Les résultats, alors quant aux outils et supports utilisés, toutes ont cité les ressources du CNRD, que ce soit pour le site, les DVD utilisés en formation et la documentation. 5 autres utilisent d'autres DVD et 5 des échelles d'évaluation et 2 autres s'appuient sur les paquets de laboratoire. Les résultats concernant l'utilisation du site Internet. Toutes les IRD ont consulté le site dans les 6 derniers mois et leurs principales recherches ont porté sur les nouveautés d'actualité, les informations sur les échelles d'évaluation, le méopa, sur la douleur en général et des informations sur les audits. La dernière question était les besoins et les souhaits de ces IRD dans leur pratique professionnelle. Qu'est-ce qu'elles aimeraient bien? 2 souhaiteraient qu'il y ait des films et des vidéos accessibles sur tablette et téléphone. 2 évoquent la possibilité d'avoir des mémos sur les délais d'action des antalgiques. 4 souhaiteraient des supports de formation validés et outils dits clés en main. Et 3 aimeraient la création d'affiches. En exemple, je dirais tout ce qui est les incontournables de la prise en charge de la douleur, donc les évaluations, la traçabilité, les méthodes pharmacologiques et non pharmacologiques, et enfin des échelles d'évaluation. Et concernant l'amélioration du site Internet, leurs besoins sont les suivants. 5 aimeraient une navigation plus simple dans le site. 4 se disent gênées quand elles vont dans le site et qu'elles passent par le moteur de recherche parce qu'il renvoie sur une page Google et il y a une confusion parce qu'on pense qu'on est sorti du site. Voilà. 4 disent qu'il manque d'actualité et de mise à jour et 7 sollicitent la création d'un formulaire de contact pour pouvoir poser des questions. Et enfin 2 aimeraient la création d'une rubrique classification par soin. En résumé, cette enquête souligne 3 points.
un besoin d'outils prêts à l'utilisation, une inadéquation entre la charge de travail et le temps dédié pour remplir leur mission, des difficultés entre les acquis de formation et la mise en pratique quotidienne par les équipes. Alors, que fait le CNRD? Pour répondre à ces besoins de ces IRD, le CNRD a 3 grands projets. Actuellement est en cours la refonte du site Internet pour l'amélioration de l'ergonomie. Et tout à l'heure, le docteur Frédéric Maillard va vous présenter donc la nouvelle version. À moyen terme, eh bien, on va créer des affiches, des posters sur les bonnes pratiques comme évaluation de la douleur, délai d'action des antalgiques. Et enfin, nous allons poursuivre la création de films et de vidéos sur la prévention de la douleur lors des soins, ciblés sur les pansements, sur les sondes. Voilà. Donc, en conclusion, le CNRD, il va poursuivre sa politique d'accompagnement des IRD tout en restant à l'écoute de tous les autres professionnels de la santé, vous ici. Nous remercions les IRD qui ont participé à cette enquête et je vous remercie de votre attention et toutes vos suggestions sont les bienvenues pour améliorer ensemble la prise en charge de la douleur provoquée par les soins. Donc, vous allez avoir à l'accueil une belle boîte ou, sinon, vous nous les envoyez au secrétariat.cnrd@trs.aphp.fr. Merci.